Shalom. Je disais donc dans la première partie que l'occultisme qui est introduit dans la fête du 1er mai nous concerne. Et pour cela, nous devons de nous abstenir de cette fête. En effet, la parole de Dieu dit: n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, versets 7 à 9. Elle dit encore: quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 2 Corinthiens 6, versets 15 à 16. Oh, tu diras: oh, c'est toujours vous les chrétiens. Dans moins de choses là, vous avez toujours des choses à dire. Je préfère te dire, mon frère, ma soeur, que vaut mieux dire: oh, les occultes. Parce que c'est eux qui pensent envoûter vos chaussures. C'est eux qui envoûtent vos slips, vos poils pubiens. Pendant que toi, tu n'as même pas pensé bénir ta nourriture avant de manger, eux, ils ont pensé l'envoûter. Après, tu te retrouves à l'hôpital. Donc, tu aurais bien raison de dire: oh, les occultes, vous nous fatiguez. En effet, voyons voir la réalité en face. Quand cette revendication a commencé, les mobiles étaient une journée de 8 heures de travail, une amélioration de conditions de travail, une amélioration de salaire, etc. Et cette fête a été instituée parce que les ouvriers ont eu gain de cause. Mais aujourd'hui, nous pouvons constater que le discours tenu par le patronat le jour du 1er mai souvent tourne autour du résultat obtenu dans l'entreprise. Au clair, la satisfaction du patron. Évidemment, il faut les deux. Les ouvriers fêtent leur satisfaction, le patron fête sa satisfaction. Est-ce le cas? Alors que fais-tu, ma soeur? Que fais-tu, mon frère? Alors voici, tu rends un culte à un démon que tu ne connais pas. Tu fêtes ton assujettissement. En quoi ça me concerne? Nous sommes appelés à vivre la bonté, la justice et la vérité, et non dans le compromis. La domination du colon va continuer tant que nous continuons pas obéir à leurs rituels. Voici ma démarche. Elle se résume en ce passage de 2 Corinthiens 11, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Mon avis, si fête il devait y avoir, vaut mieux l'éloigner suffisamment du 1er mai. Tu t'as gardé à la mémoire de l'histoire. Que le Saint-Esprit par sa lumière dissipe les ténèbres jetées sur vos intelligences et que sa sainteté vous purifie de toute impureté, de tout esprit impur. Soyez délivrés de tout esprit d'assujettissement et d'aliénation reçu au cours de cette fête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.